Les souvenirs perdurent depuis 30 millions d'années. Ce flux temporel demeure continu, ininterrompu. Il est immuable et n'est tributaire d'aucune variation. Les sentiments constituent ces souvenirs qui sillonnent le temps. Les sentiments, ce sont également ces souvenirs qui ont rejoint le destin. Est-ce que je rêvais ? Toi, là! Tu nous vois ou quoi? Ça t'écorcherait la langue de répondre? Pour ta gouverne, je suis en train de te parler, espèce de bouffon! Salut, c'est Mayushi. Membre du labo 003. Super hacker! File-moi un coup de main, dis quelque chose. Pour la 100e fois, on dit pas hacker, mais hacker. Il est muet comme une carpe, c'est quand même bizarre. Oui, mais il y a aussi du progrès, ce qui veut dire que nos efforts acharnés pendant 1 an ont porté leurs fruits. Regarde, notre ami a engendré une progéniture. Ah, comme c'est mignon. Il n'y a pas mieux que le virtuel. J'en suis certain, Mayuri. Ce logiciel a quelque chose d'unique. Il renferme le code secret pour modifier la structure du pouvoir. Et j'irai jusqu'au bout pour le déchiffrer. Car je suis le grand Owen Kiyoma! Daru, je te sers un verre de thé d'orge? Oui, je veux bien, merci. Et n'oublie pas, Mayushi, quand tu sers le thé, tu devrais dire « ton thé est servi ». Ton thé est servi? Oui, ou alors un truc du genre « je dépose ton thé ici ». T'en veux un, Karine? Un grand savant fou tel que moi ne boirait jamais la boisson du peuple. Seul le breuvage des intellectuels est à ma hauteur. Tu veux dire le Doc Pepper? Mayuri, allume le gadget futuriste numéro 10, le Climaticool. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais il rafraîchit pas vraiment l'air. Y a pas de souci à se faire. On a arrêté le fonctionnement continu depuis quelques heures. Maintenant, il est rempli d'air frais et prêt pour le démarrage. T'en es certain? Alors, verdict, ça fait du bien, non? Un ventilateur classique ferait aussi bien l'affaire. Et puis, je veux pas dire, mais la chaleur produite par le moteur est plus forte que l'air frais. Et le thé qui était dans le frigo n'est plus très froid non plus. Taisez-vous! Je suis sur le point de faire une immense Ah, je déteste quand il s'éteint comme ça. Ça fout toutes mes données en l'air, putain. Toi, je te préviens que si je perds mes personnages, je te tue et ensuite me tire une balle. Regardez! Espèce d'enfoiré, descends tout de suite! Si vous avez besoin de quelque chose, c'est plutôt à vous de monter. Vous croyez pas, Monsieur Brown? Bouge tes fesses ou j'augmente le loyer de 5 millions! J'arrive tout de suite. Bonjour, Nae. Oh, Mayuri, je suis contente de te voir.
Tout a basculé lors de l'été 2010. Un an s'est écoulé depuis que nous avons rejoint la ligne d'univers de Steins Gate. Mayuri est toujours en vie. Kurisu n'a pas été tué. Dans cette ligne, il n'y a ni machine à remonter le temps, ni d'email. Tout est normal. Le temps évolue vers le futur, jamais vers le passé. Le futur ne subit aucun changement, et cette ligne d'univers est la seule dont nous ayons connaissance. Mayuri? Ocarine! Ça n'a pas l'air d'aller. Non, c'est rien. Écoute, Ocarine. T'en es absolument sûr? Oui, certain. La survie de mon laboratoire des gadgets futuristes repose sur la mission qu'on vient de me confier. C'est une mission de la plus haute importance que Monsieur Brown... Génial! Désolée, mais je dois filer. Ruka m'attend. À plus tard. Bienvenue au Japon. Vous venez pour les vacances? Not your business. Eh ben, elle en met du temps pour arriver. Un peu de patience, elle a atterri depuis un bout de temps, elle va pas tarder. Je suis contente de te revoir. Mayuri, tu as fait tout ce chemin pour venir me chercher? Eh oui, Mayushi avait trop hâte de te revoir, alors elle est venue. Ça fait une éternité, dis donc. Oui, ça fait un moment. Toi, c'est bien Ruka? Je me trompe pas? C'est ça? N'oublie pas que c'est un mec. Tu veux passer au labo? Quoi? Oui, il est encore tôt, donc pourquoi pas? Ça alors? C'est fou comme la gare a changé. Oui, il y a un nouveau Gunbam Café et un bar à idol a ouvert récemment. Et le bâtiment de Radio Kaikan a été rénové. Je pensais pas que ça changerait à ce point en un an. Et le labo dans tout ça? Pas de changement particulier, c'est toujours le même labo. Ah, mais attends, je t'ai pas raconté. Il faut que je te parle de Daru. Il a rencontré une fille. C'est vrai? Oui, c'est une cosplayeuse et elle s'appelle Yuki Amane. C'est bien ça? Oui, il a dit qu'ils s'étaient rencontrés sur Internet. Il a bon goût, elle est plutôt jolie. Elle est jolie. Regarde, c'est elle. Daru vient d'une famille riche ou influente? Il nous l'aurait dit si c'était le cas. Ou alors il a remporté la cagnotte du loto? Personnellement, j'ai jamais entendu cette version-là. Je comprends pas. Quand on parle du loup, Daru, regarde qui est là. Mayu, Kurisu est revenu? Je te conseille de pas mener cette fille en bateau. Quoi? Tu me l'as refait, j'ai pas pigé. La mener en bateau. Non, pas Daru. Il a des défauts, mais il ferait pas une chose pareille. Tu nous as bien dit que vous vous êtes envoyé des photos, n'est-ce pas? Quel genre de photo t'as envoyé? Eh ben, en fait... Photoshop, hein? Bien sûr, j'aurais dû y penser tout de suite. Quel genre de fille accepterait de sortir avec un détraqué sexuel? C'est vache! Je t'interdis de me juger! Daru, tu nous as pourtant bien dit qu'elle avait un petit faible pour les hommes nounours, non? Oui. Ne rêve pas trop. Si une fille te dit qu'elle aime les hommes nounours, ça veut pas forcément dire qu'elle aime les gros. T'es pas sérieuse? Tu me fais peur, là! Ranger ne fait toujours pas partie de vos priorités? Kurisu, Ah, ton thé est servi. tu gères, merci. T'as pas changé, tu parles toujours comme une channeleuse. La ferme! Oh, Ocarine est très en retard. Il m'a dit qu'après la course pour Monsieur Brown, il devait passer à Meyoko acheter un truc ou deux. Mais Kurisu est passé exprès au labo. Pas grave. Kurisu, est-ce que ça va? Oui, ça va, merci Mayuri. À vrai dire, ça me soulage qu'il soit absent. Je perdrai pas mon énergie à me disputer avec lui. Madame, je ne sais pas ce que je veux est de retour. Je sais très bien ce que je veux. J'ai la haine contre Monsieur Brown, je vous dis pas. Il a fait exprès de choisir un magasin à l'autre bout de...
C'est moi. J'aurais besoin d'aide. On dirait un nouvel agent de l'organisation. Quoi? Une demande plus urgente? Entendu. Si c'est le choix de Steins Gate, alors... Elle, Psy, Congrou. Il est toujours aussi lourd à ce que je vois. Ouais, désolé. Ça fait un petit bout de temps, assistante. Oui, si ça se trouve, tu préfères Christina, ou bien alors la mégère perverse prodige et sans cœur. Ou simplement l'assistante perverse. L'impolitesse a des limites, je te rappelle. Au quart de tour. Y a pas de doute possible, tu es bien la vraie Christina. Le retour de Christina! Arrête de m'appeler comme ça me met hors de moi et tu le sais. Un peu de retenue, voyons. Le labo des gadgets futuristes est une organisation d'État secrète. Il est normal qu'une autorisation soit nécessaire pour y entrer. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Je suis membre de ce labo. J'ai autant le droit que les autres d'y circuler à ma guise. Ah, tu disparais pendant 1 an et tu oses revendiquer ce droit à ton retour? C'est ça que tu appelles être mon Regarde-les, assistante? ils se chamaillent comme au bon vieux temps. Rien n'a changé. Je m'appelle pas Christina et je suis pas son assistante, ok? À ce propos, l'assistante perverse prodige et sans cœur, dis-moi... Arrête! Que nous vaut ton retour au pays du soleil levant? Tu voulais nous demander pardon pour avoir déserté? Je vois aucune raison valable de te présenter mes excuses. Si je suis revenue au Japon, c'est pour participer à une conférence. Et aussi pour voir Mayuri. Tiens, un souvenir. Quoi? C'est pour moi? Ah, merci beaucoup. C'est un kit de couture qui vient d'une mercerie américaine. Tiens, celui-là est pour toi, Ruka. Merci, ça me fait plaisir. Et à moi, tu m'as rapporté un film américain non censuré? T'emballe pas, la douane m'aurait arrêté. Désolée, j'ai rien pour vous, les garçons. Je suis seulement venue pour voir Mayuri et Ruka. Parce que tu croyais que je m'attendais à quelque chose de ta part? Alors maintenant que tu le sais, je veux que tu quittes le labo immédiatement! Pas la peine de le dire, j'allais partir. Je dois aller à l'hôtel de toute façon, alors... Oh non, tu t'en vas déjà? T'inquiète, je repars pas tout de suite. Je vous appelle dès que je peux. Ah, Pardon, je suis en retard. Hé, comment ça va? Miaou? Excusez-moi, je vous dérange. Moeka, Fairis, ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Y a pas de barbecue finalement? Oh, il est passé me voir au May Queen. Il m'a dit qu'il voulait faire une soirée barbecue sur le toit pour fêter le retour de Kuri Miao. Moi aussi, j'ai un mail. C'est très Qu'est-ce qui gentil. se passe? Est-ce une éruption solaire qui provoque des hallucinations auditives et qui détraque le système de télécommunication? Comment ça? Alors les 7 sages de Sei Ryuzan sont finalement passés à l'action? Je sais, c'est impardonnable. Je veux des excuses, Ocarine. calme-toi. Si tous les membres du labo sont réunis en un même endroit, c'est sûrement le choix de Steins Gate. Mayuri, prépare ce qu'il faut pour la table ronde. Ok. Rukako, tu peux l'aider? Oh, bien sûr. Tu peux me rappeler le mot de passe du labo? Oh, c'est El Psy Kongri, non? Non, Ruka, en fait c'est Kongro. Kurisu, t'as un peu de temps ce soir? Oui, je pense. Plus de moquerie, Daru, c'est clair? Ouais. Et toi aussi, Ocarine. Il a pas changé. Impossible de connaître ses vrais sentiments. J'hallucine. Fairis me fait son regard de petite coquine tout en remuant les nouilles. Oh, c'est le pied, j'en ai rêvé toute ma vie. Je te garantis pas que ce soit assez cuit. Ça me dérange pas. Que tu me regardes en faisant la cuisine. Oh, c'est génial. C'est officiel aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Oui, de toute ça ma manque de vie. cuisson. Celui-là était bon. Nae, tu m'avais pas dit que tu aimais les piments. Tu m'impressionnes. Oui, moi j'en mange, mais mon papa, lui, il dit que ça pique trop. Enfin, Ah, chérie, non. qu'est-ce que tu racontes? Déjà un an s'est écoulé. C'était quoi ces flashs? Okabe, Qu'est-ce que tu veux, je Christy? suis pas convaincue. Voilà, maintenant tu le sais. T'es pas convaincu de quoi? De ce dont tu m'as parlé. La machine a remonté le temps. C'est impossible en théorie. Ah, attends, Sandek, t'as bu? J'avais pourtant bien demandé d'acheter de la bière sans alcool. C'est ça pour moi, de la vraie bière de bonhomme, voilà. Hé, tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu Je te dis? parle de l'année dernière et de ce que tu m'as dit quand t'es venu me voir aux États-Unis. Tu sais, au sujet de l'autre ligne d'univers et de ce qui est arrivé à mon autre moi. Et puis toi,
Comme je comprenais pas, t'en as profité. Tu m'as tellement perturbée que j'ai même fait ce truc. Comment ça, ce truc? Attends, non, c'est ni l'endroit ni le moment d'en parler. Pourquoi? T'as trop honte pour en parler? Non, enfin, c'est Tu pas sais, ça. moi, à ce moment-là, j'étais... Non, pleure pas. Ça va tous les deux? Oui. Mes nouilles sautées spéciales fin de siècle seront prêtes dans une miaou-minute, les amis. Vous voyez ce mec? Il m'a même pas envoyé un seul email depuis l'été dernier. Pas un seul, même après ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'il était tombé amoureux de tais-toi, toi dans Christina. une autre ligne d'univers et que... Il est des nôtres. Et ça suffit. Viens par ici. Lâche-moi! Tu vas me lâcher, oui? Hé oh! Tu m'as manqué? Quoi? Je t'ai manqué? Enlace-moi. Oh! Mais... Tu... T'as la barbe qui pousse. Attends, Kurisu. 2 minutes. Petite rase. Et si quelqu'un arrive? Et alors? Me dis pas que t'as pas envie qu'on nous voie? Non! Non, c'est pas ça, c'est... Alors tout va très bien. Non, en fait, je... Oui ou non? Pour l'amour du ciel, Okabe, c'est quoi le choix de Steins Gate? Non, en fait, je veux dire que... Okabe, sois plus clair à la fin. Attends! Tiens, assistante, rafraîchis-toi le visage avec ça. Ah, merci. Sans déconner. Quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? T'es sérieuse ou tu cherches le conflit? Si seulement j'arrivais à te parler sans malentendu. Je suis une scientifique et en tant que telle, je rejette certaines idées, comme la vie antérieure, le destin, les lignes d'univers. Sans oublier, bien sûr, les machines à remonter le temps. Évidemment. Malgré tout, même si je les rejette en théorie, il y a quelque chose qui me tourmente sans que je sache ce que c'est. Tout s'embrouille dans ma tête. Non, c'est rien. C'est une cuillère et une fourchette? Je savais que tu les voulais depuis longtemps, alors voilà. Ah! Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps. Mais comment tu as fait pour deviner? Je te l'ai jamais dit pourtant. Mince. C'était dans une autre ligne. Bizarre. C'est comme si quelqu'un avait deviné mes pensées. Excuse-moi, je suis un peu fatiguée. Oh, je vois. Oh, Karine, si tu veux des nouilles, t'as intérêt à vite remonter. Oh, non. Dis-moi, Mayuri. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté? À propos du fait que je venais d'une autre ligne d'univers? Mayushi s'en souvient. Il y avait une autre Mayushi et même une autre Kurisu. Je voudrais savoir, tu penses quoi de cette histoire? Pourquoi? Ben en fait, Kurisu... Mayushi te croit. Elle sait que ce n'est pas dans la nature d'Ocarine de mentir. Donc ça veut dire que ce que tu racontes est vrai. Mais bon, n'oublie pas que parfois, Mayushi a un petit peu de mal à comprendre certaines choses. Par contre, Kurisu est super brillante. Peut-être qu'elle y réfléchit et qu'elle fait beaucoup de recherches pour comprendre ces histoires de lignes d'univers. Bon, je t'attends sur le toit. Machine à remonter le temps. Quoi? Mayuri! Ocarine, je remets pas la main sur le nouveau torchon, tu saurais pas où il est? J'ai regardé sur l'étagère, mais je le trouve pas. À moins que je l'ai laissé dans le placard. Ah, je t'ai enfin retrouvé, monsieur le torchon. Ocarine, ça va? Mayushi adore manger dehors, même si c'est juste au-dessus du labo. Rien de tel qu'un barbecue avec Fairis pour me mettre de bonne humeur. Mayuri!
Dépêche-toi vite! Réveille-toi, Christina, debout! Allez! Qu'est-ce qui te prend à la fin? On n'a plus le temps! Okabe! Qu'est-ce qui... Taisez-vous! Oh, les gars, enfin! Vous avez oublié ça sur le Bougez toit. pas! Mais qu'est-ce qui te prend, Okabe? T'es fou! Christina, la machine à transfert mémoriel, vite! Allez, dépêche-toi, on n'a plus le temps! Okabe, reprends-toi! Cette machine n'existe pas! Te fiche pas de moi! Elle est juste là, regarde! Est-ce qu'on se trouve dans la ligne d'univers de Steins Gate? Quoi? Steins Gate? Oui, c'est la fameuse ligne d'univers dont tu m'as parlé. Et tu l'as finalement atteinte, Okabe. C'est vrai. Je suis désolé. Quelle mouche a bien pu le piquer? Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était un rêve? Une illusion? Non. Y a pas de doute, c'était bien réel. J'ai été transporté dans une autre ligne d'univers. Mais cette fois, il n'y avait ni d'email, ni machine à remonter le temps. Non, Rintaro, sois rationnel. Tu sais que c'est pas possible. C'était sûrement une illusion ou un rêve. Te laisse pas avoir. C'est juste les souvenirs d'une autre ligne qui te donnent cette impression de réalité. D'ici, on a une vue magnifique. Les êtres humains sont pas des robots, ils ont besoin d'avoir un peu de temps pour eux. Vous pensez pas? Personnellement, je m'éclate beaucoup plus en travaillant sur la machine à transfert mémoriel. On crève de chaud ici. Je l'ai pas mérité. Pourquoi je dois subir ça? Regarde-toi, Daru. T'es enrobé. Et si tu veux mon avis, suis tu en train devrais de faire me du sport, ça te ferait le déchirer. plus grand bien. Et les amis, où est-ce qu'on est? Regarde comme t'es négligé. Si tu continues, tu survivras pas dans ce monde. Suzuha. C'est à cause de vous que mon papa est mort. Je vous le pardonnerai jamais, vous entendez? Jamais de la vie. C'en est trop. Les flashs sont de plus en plus longs. Oh, Karine? Mayuri. Est-ce que tu te sens bien? Ouais, parfaitement bien. Désolé pour ce qui s'est passé au labo. Mon bras droit me joue des tours. Je sais pas ce qui lui prend, mais il se rebelle par moments. C'est pas grave, j'ai juste eu peur. Oh, oh, t'as vu comme t'es en nage? Pardon. Ne t'excuse pas. Mayushi essaie juste de faire ce qu'elle peut. Il arrive que Mayushi fasse souvent le même rêve. Et dans ce rêve, Ocarine sauve la vie de Mayushi encore et encore. Alors c'est sa faute. C'est la faute de Mayushi si tu as toujours cet air si triste. Mayuri. Ce n'est rien qu'un rêve. Ocarine, Un simple rêve, t'entends? juste un rêve. Viens, on rentre. La façon dont tu m'enlaces me rappelle ce jour-là. Merci d'être là, Ocarine. Excusez-moi. Salut Féris, comment ça va aujourd'hui? Très bien, ça va mieux aussi. Ça donne quoi? C'est mauvais. C'est même plus que mauvais. Fais voir. On est déjà à moins 28 568 yens, rien qu'en comptant la facture d'électricité. Oh, non, je rêve. Je vais devoir augmenter le loyer pour de bon.
J'ai fait tout ce voyage pour revenir au Japon, alors j'aimerais quand même prendre un bain chaud au moins une fois. Hein? Qui est-ce? C'est la femme de ménage? J'ai pourtant accroché la pancarte « Ne pas déranger ». C'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Kurisuma qui sait. J'ai pas beaucoup de temps, alors je serai brève. Qui êtes-vous? Téléphone portable. Four micro-ondes. Le CERN. Surtout n'oublie pas. N'oublie pas et tu trouveras une solution. La clé réside dans l'observation. Tant que tu observes, tu n'échoueras pas. Y a quelqu'un? Un téléphone portable, un four à micro-ondes, le CERN. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On ne m'a rien dérobé, mais c'est pas une raison. Je vais demander à changer de chambre. C'était trop flippant. Qu'est-ce qui était trop flippant, ma chère Christina? Rien de particulier, tout va bien. Il ne m'est absolument rien arrivé de super flippant dans ma chambre d'hôtel. Bref, peu importe, c'est pas grave. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'était ma réplique, ça, je te remercie. Au cas où ça se verrait pas, je suis venu nettoyer mes médailles, c'est-à-dire la saleté que j'ai amassée en travaillant. Et en attendant, je fais le point sur tout ce que j'ai accompli dans la vie. Maintenant, tu veux bien me laisser seule? Malheureusement pour toi, tu n'es ni au labo ni chez toi, alors je pars pas. Allez, pousse-toi de là. C'est pas que j'aime l'idée de faire la lessive avec toi, mais j'ai pas le choix. Hey, vas-y, ouvre, te gêne pas. T'as qu'à ouvrir et retirer tes affaires quand c'est fini. Sérieux, j'ai jamais vu une blouse dans un état aussi minable. Achète-t'en une autre. Assistante, cela appartient à Daru. C'est son slip que tu tiens. Heureusement que j'ai toujours du désinfectant sur moi. T'exagères. Ta réaction aurait blessé Daru s'il t'avait vu. Qu'est-ce que tu dis? Je te signale que c'est à cause de tes vêtements usés que j'ai confondu, alors ferme-la. Une blouse usée fait partie du look du scientifique. Je pensais que tu le savais. Ouais, mais il y a des limites quand même. Regarde, ta manche est déchirée. Allez, donne. Je vais la recoudre. Mais... qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Je me balade toujours avec un kit de couture. Oui, c'est toujours utile. Tiens. C'est une blouse de mon labo. Il t'en faut une de rechange. Je l'ai amenée des États-Unis. Je pense que c'est ta taille. Il devrait pas trop y avoir de problème. T'es sérieuse? Donc c'est vrai, tu l'as apporté rien que pour moi? Non, c'est juste un hasard, c'est tout. C'est que j'en avais une de trop, voilà. Et puis bon, tu m'as aussi offert un cadeau. La cuillère et la fourchette. Juste une chose avant que je commence. Je t'interdis de te plaindre de ma retouche, ok? Et puis, j'ai pas de fil blanc, désolé. Oui, c'est pas grave. Quoi? Non, rien. Ça s'est déjà passé dans une autre ligne. Oui. Enfin, non, pas tout à fait. Je sais pas trop. C'est oui ou c'est non, parce que j'ai rien pigé de ce que tu viens de dire. Ça ne fait aucun doute. Grâce au pouvoir de Reading Steiner, j'ai appréhendé la vie dans des lignes d'univers différentes, et j'en garde encore de très nombreux souvenirs. Pendant plusieurs jours, j'ai dérivé au fil de ces lignes qui semblaient converger et diverger inlassablement. Et puis un jour, comme par miracle, j'ai atteint celle où je voulais vraiment me trouver.
Dans cette ligne, tout est parfait. Tu es assise ici avec moi. Mayuri travaille au May Queen. C'est tout ce qui m'importe. Je peux pas exiger plus. Je savais pas. Mon but, c'était que la Kurisu de cette ligne apprenne à mieux me connaître et qu'elle m'apprécie. Je suis désolé, mais j'en dis peut-être trop là. Excuse-moi, Kurisu. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi tu me fixes comme ça? Continue de coudre. Je te fixe pas d'abord. C'est juste que... En t'écoutant, je me demandais si tout ce que tu racontais était vrai. C'est normal de douter, je te l'accorde. C'est pas tous les jours qu'on entend parler des lignes d'univers. Non, c'est pas ça. Admettons qu'il existe une infinité de lignes d'univers. Ça me paraît inconcevable que tu sois la seule personne sur Terre capable d'en garder des souvenirs. Et encore plus que tu sois le seul à posséder le Reading Steiner. Est-ce que ça te dérange? Pas tellement. Mais regarde, un exemple tout bête. En ce moment, je suis en train de recoudre ta blouse. Je sais que ça peut paraître insensé, mais j'ai l'intime conviction que c'est déjà arrivé. Tu vas sûrement me dire que c'est juste un déjà-vu. C'est ce que je pensais aussi, mais la plupart du temps, ça arrive quand je suis avec toi. Dis-moi que ça a déjà eu lieu dans une autre ligne d'univers. Est-ce que j'ai déjà rafistolé ta blouse? C'est bien ce que je pensais. Quelle est ton hypothèse? Alors c'est très simple. Les études menées sur les déjà-vus ont toutes conclu qu'il s'agissait d'une anomalie due au chevauchement des mémoires à court et long terme. En d'autres mots, les déjà-vus seraient dus à une discordance temporelle. En ce qui concerne le Reading Steiner, en revanche, lui servirait à sauvegarder des souvenirs des autres lignes nées de l'altération du passé. Dans les deux cas, le cerveau n'a pas su comment stocker les souvenirs, ce qui a créé des anomalies au niveau de la mémoire. Grâce à un souvenir que je prenais pour un déjà-vu, je viens de prouver l'existence d'une autre ligne d'univers. Reste à savoir si on me croira. C'est ton hypothèse. Le déjà-vu serait une forme de Reading Steiner. Ce sera pas facile à démontrer, néanmoins ça a le mérite de tenir la route. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup écrire un article qui traite ce sujet. Décidément. Où que tu ailles, tu ne changeras jamais. T'es accro aux expériences. Une chance pour toi, je le prends pour un compliment. Au fait, s'il se passe quoi que ce soit avec ton Reading Steiner ou autre, tiens-moi au courant. Je dois me documenter au... C'est l'heure de manger à table. Mayushi, tu m'as acheté à manger à moi aussi? Oui, et d'ailleurs, tu vas adorer le nouveau menu que je t'ai pris. Karaage de poulet en 2 minutes au micro-ondes. Nouveau? On n'a pas déjà mangé ça hier? C'est une nouvelle invention? Oui. J'essaie d'optimiser les performances du Climaticool, le gadget futuriste numéro 10. Il va être au top, tu verras. Toi, ce qui te plaît, c'est d'inventer des choses, n'est-ce pas, Daro? Ouais, c'est ma passion, c'est évident. Sinon, j'aurais jamais eu l'idée de créer le labo des gadgets futuristes. Salut, Kurisu, ça va? T'es revenu en footing? Il est passé où? De quoi tu parles? Mais ce type-là, on discutait tous les deux au lavomatique et d'un coup, il a disparu. Ouais. Je vois toujours pas de qui tu parles. Mais si, ce type, vous savez, il passe son temps là. C'est lui qui a fondé le laboratoire. Ce laboratoire? Il est devant toi, le fondateur. Non, vous me faites marcher. Ah, tu veux parler de Ruka, c'est ça? Mais non. Ou alors de Feiris, ou sans doute de Moeka. Non, Daru, je te parle pas d'elle. Lui. Je sais, c'est le membre du labo 001. Le membre 001? Ce numéro-ci a toujours été libre. Mais si, on te l'a déjà dit, Kurisu. On a décidé de ne jamais attribuer ce numéro à personne. Mais, dans ce cas, cette blouse, elle appartient à qui? Enfin, Kurisu, c'est ta blouse. Elle est à moi? Tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris de paniquer sans raison. Oui, c'est vrai que Mayushi avait du mal à comprendre ce qui se passait. Oui, pardon. Bah alors, tu délires, Kurisu? N'importe quoi. À cet instant, au labo, c'était la première fois que je ressentais que le monde ne tournait pas rond. C'était comme s'il manquait quelque chose. Une chose qui, selon moi, avait bel et bien existé, mais qui avait disparu pour je ne sais quelle raison. Je le sais, j'en suis persuadée.
Seulement, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Quelque chose clochait. Comme si le monde où je vivais était irréel, comme s'il n'était qu'artifice. J'avais la désagréable impression que quelqu'un manipulait ma mémoire. Et en même temps, je me demandais aussi si tout cela n'était pas le fruit de mon imagination. Et si j'avais inventé ça de toutes pièces? Et si j'étais en train de devenir folle? J'étais tiraillée par des sentiments contradictoires. D'un côté, je ressentais le besoin urgent de me souvenir. Et de l'autre, l'envie de tout oublier pour être en paix. Y a rien de plus facile que de tenir une Une fourchette, semaine les amis. après, j'avais presque oublié toute Regarde cette ça. histoire. Dans ce cas, t'as qu'à prendre une cuillère. Ah. Enfin, jusqu'à cet indice. Ma fourchette. N'oublie pas, et tu trouveras une solution. Darou, j'écoute. Darou, j'ai une question à te poser. Je suis en train de jouer sur le PC en mode super sage. Mais bon, vas-y, je t'écoute. C'est très important, fais pas l'idiot. Darou, qu'est-ce que tu peux me dire à propos du CERN? Ah mince, je suis grillé. Pourquoi t'as fouillé mon ordi quand j'étais pas là, c'est ça? T'as des trucs à cacher? Si t'as pas fouillé, alors comment t'es au courant pour le piratage? Ne me dis pas que tu as piraté le CERN? Dans quel but? Dans quel but? Bah pour... Bah je sais pas. Bouge pas du labo, j'arrive. Téléphone portable. Le CERN. Eh ben, c'est un bien joli ruban que t'as là. Ah oui, tu trouves? Ah, ça te dirait d'essayer cette tenue? J'en ai plein d'autres pour le comima. Je suis sûre que ça t'irait Un bien. costume de cosplay? Ça t'intéresse le cosplay? Non, et commence pas à te faire des idées. Je m'habillerai jamais comme ça en public. Et voilà, c'est prêt. Tadam! C'est Mayushi qui a gagné. Bien joué alors. Mais tu vois, nous aussi, on a terminé. Elle est fin prête. Elle est pas belle? Voici la machine à transfert mémoriel. Plutôt cool, non? Reste à vérifier que tout fonctionne. Mais j'ai bon espoir. Le LHC du CERN devrait pouvoir compresser les signaux cérébraux avant qu'on les envoie dans le passé à l'aide du micro-ondes. En théorie, du moins, notre expérience devrait marcher. T'as bien étudié la question, on dirait. En vérité, je ne me suis pas trop penchée dessus, c'est plutôt ma mémoire qui a fait le travail. T'es en train de nous dire que t'as déjà construit une machine pareille? Non, je crois pas. Du moins pas que je me souvienne. Mais j'ai ça en moi comme une sorte de fragment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait comme un genre de déjà-vu? J'en sais rien, c'est bizarre. À ce propos, je me demandais, Darou, pourquoi t'as décidé de pirater le CERN? J'en ai pas la moindre idée. Je crois que sur le moment, j'ai juste pensé que les pirater, c'était la classe. C'est tout? Rien d'autre? Par hasard, tu n'as pas ressenti au fond de toi comme une force qui te poussait à le faire? Mayuri, pourquoi tu achètes du Dog Pepper dès que tu vas faire les courses? Je me disais que si quelqu'un en veut, il y en a toujours. Ça part d'une bonne intention, mais Darou et moi, on n'en boit jamais. Et d'ailleurs, toi non plus, Mayuri. Et pourtant, tu continues d'acheter du Dog Pepper tous les jours. C'est vrai? Je fais ça? C'est pas normal. J'en suis sûre, quelque chose cloche. Il manque un truc. Quel truc? Si je le savais... Je me disais... Non, pas question. Tu veux vraiment utiliser cette machine, Kurisu? Je voudrais essayer. Mais je dois prendre en compte les risques avant de tenter quoi que ce soit. Si je retourne dans le passé, je risque de le modifier et d'avoir un impact considérable sur le monde. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas laisser la situation telle qu'elle est. D'accord, mais qu'est-ce que tu comptes faire?
Je vais revenir la veille du jour où je suis allée au lavomatique. J'arrive à peu près à me souvenir de ce que j'ai fait pendant cette journée. Depuis quand on peut faire un bond dans le temps de plus de 48 heures? Qui a dit que la limite était fixée à 48 heures? Je sais pas. D'où je sors ça à moi d'abord? J'agirai selon mes souvenirs de cette journée pour minimiser mon impact sur le passé. J'y vais avec un seul objectif. Comprendre l'origine de ce sentiment désagréable. T'es certaine que ça va marcher? Si j'échoue, je m'arrêterai là. Et plus jamais je n'utiliserai la machine, je te le promets. Et je veillerai à ce que personne d'autre ne l'utilise. Ça y est, on est connecté au CERN. T'es sûr de vouloir faire ça? C'est très risqué. Vas-y, lance le processus. J'y vais. C'est parti. J'hallucine. Fairis me fait son regard de petite coquine tout en remuant les nouilles. C'est le piège, j'en ai rêvé toute ma vie. Fairis, surtout t'arrêtes. Tu m'avais pas dit que tu aimais les films. Tu m'impressionnes. Oui, moi je mange, mais mon papa, lui, il dit que ça Mai, pique trop. Enfin, chérie, qu'est-ce que tu Mayuri. racontes? Daru, Ferris, Monsieur Brown, Moeka, Eruka. Okabe! Kurisu, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème avec Ocarine? Okabe! Comment j'ai pu l'oublier? Non. Je l'ai pas oublié. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Les amis, en tant que fondateur du laboratoire, je porte le tout premier toast de la soirée. Minou et Minette, tout le monde a été servi? Attention, vous êtes prêts? Santé à la vôtre! Ils agissent tous comme si Okabe n'existait pas. Tiens, t'en veux? À votre avis, Ocarine aime les crevettes? Okabe! À ce que je vois, ton transfert mémoriel a réussi. Qui est-ce? Regarde le bâtiment à ta droite. Pardon pour toute cette mise en scène, mais pour que je puisse te parler, Kurisu Makise, il fallait que tu deviennes observatrice de cette ligne d'univers. Une observatrice. En effectuant un transfert mémoriel dans le passé, t'as pris conscience de la disparition de Rintaro Okabe et tu as... Attendez. Désolée, mais je ne sais pas qui vous êtes. Pardon, je me suis pas présentée. Je m'appelle Suzuha Amane. Et j'arrive du futur. J'ai utilisé la machine à remonter le temps que tu construiras un jour. Vous êtes sérieuse? C'est mon œuvre? Oui, je sais que ça peut paraître incroyable. Écoute, tant que Rintaro Okabe existera dans la ligne d'univers de Steins Gate, il courra un très grand danger. Ses souvenirs des autres lignes d'univers surchargent son Reading Steiner. Il éprouve d'énormes difficultés à rester dans cette ligne. Mais alors, il est où en ce moment? Très probablement dans la ligne R. Elle ne diverge que de 0,00001% de la ligne dans laquelle nous nous trouvons. Notre ligne est particulière car c'est la seule qui évite la convergence de la mort de Mayuri Shiina et de Kurisu Makise. C'est la ligne la plus instable et aussi celle qui est soumise aux plus grandes fluctuations. Et à côté de notre ligne se trouve la ligne R, qui elle est beaucoup plus stable. Les souvenirs de ces lignes d'univers à la dérive surchargent lourdement le Reading Steiner. À cause des fluctuations, Rintaro a fait involontairement un transfert mémoriel de Steins Gate à la ligne R.
Je comprends mieux. Et c'est comme s'il n'avait pas existé dans cette ligne d'univers. Logique. Et ce serait ça qui me donne des vertiges? Okabe? Tu nous écoutais? Ouais. J'avoue que j'ai du mal à le croire. Mais si c'est la guerrière employée qui le dit, je vois pas pourquoi ce serait faux. Bizarre comme surnom. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est vrai. J'oubliais que c'est différent dans cette ligne. Tu n'es ni employée ni guerrière. Okabe! Okabe! Je vais disparaître. Oui. Demain matin. Et après ça, ce sera comme si tu n'avais jamais existé. Ou plutôt, ce sera le cas dans l'esprit des gens. Je n'aurais jamais existé. Ce sont les souvenirs très forts des autres lignes d'univers qui sont en cause. Et ce, même si cette ligne est la réalité pour toi. Tu ressens trop ces fluctuations et c'est pour ça que tu oscilles toi aussi involontairement d'une ligne à l'autre. C'est ta mémoire. C'est impossible de la contrôler. Malheureusement, bien qu'on veuille à tout prix les oublier, certains souvenirs nous marquent à jamais malgré notre volonté. Et c'est ce qui se passe pour toi, Okabe. J'ose à peine imaginer toute la peur et la tristesse que tu as ressenties dans les autres lignes. Et cette frustration et tous ces reproches que tu t'es fait à toi-même sont gravés à jamais dans ta mémoire. Aujourd'hui encore, c'est comme si ta mémoire était prise en otage par ces mêmes personnes, ces mêmes endroits et ces mêmes paroles. Il t'est impossible d'oublier. Des souvenirs qui s'apparentent à des rêves mais qui en fait n'ont rien de commun avec eux. Des souvenirs qui pour toi sont des réalités mais qui ne devraient pas l'être. C'est cette ambiguïté qui représente le réel danger pour tes fonctions cognitives. Dis-moi si j'ai tort, Suzuha. Tu es venu du futur pour me sauver, c'est ça? Exactement. Écoute, j'ai bien étudié la question et la seule façon d'y arriver, c'est de retourner dans le passé. Alors j'ai... Pas question! Retourne dans le futur immédiatement! Et détruis cette saleté de machine une bonne fois pour toutes! Cet engin n'a pas lieu d'exister! Détruis-le dès que tu seras arrivé! Non, attends, Okabe! Je suis pas d'accord avec toi! Si je suis ici, c'est grâce à la machine à transfert mémoriel. C'est une blague! Dis-moi que je rêve! Tu as fait un transfert de mémoire? Oui, Daru et moi, on a construit la machine. On a un peu bricolé avec le portable et le Mais micro. qu'est-ce qui t'a pris? Les conséquences de ces machines sont désastreuses. Elles ne devraient jamais exister. Et même si tu découvres comment les construire, il ne faut jamais se laisser tenter. T'as compris ou je te fais un dessin? Okabe, tu me fais mal. Pardon. J'ai pas le choix. Si je ne fais rien, tu vas disparaître. On t'oubliera. Tu n'auras jamais existé pour personne. Je pourrais pas le supporter. Je suis obligée de changer le passé. Ah oui, et si ça marche pas? Qu'est-ce que tu feras si ça tourne mal? Je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas recommencer. Tu vas retourner dans le passé encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Dans la mesure où ils ont les moyens de revenir en arrière, les gens le feront. Ça peut se comprendre. Mais rappelle-toi, ça ne fait que renforcer la souffrance. Un changement dans le passé n'est pas anodin. Il faut penser qu'il y aura toujours des conséquences. Et malheureusement, elles ne seront jamais dans ton intérêt. Bien au contraire. Si tu sauves une personne, tu en perdras une autre. Les rêves qui se réalisent seront éphémères. Tout ce que tu désires le plus te sera arraché à jamais. Mais le pire dans l'histoire, c'est de voir que le changement que tu espères tant ne se produit pas. Et là, tu te reçois la réalité en pleine face. Encore, encore et encore. La douleur est insoutenable. On se dit qu'on est responsable de ces morts à répétition. Et puis il y avait aussi cette crainte. J'avais peur que l'usure me fasse voler en éclats mon humanité. Mais non! Même si tu en as la capacité, le passé ne doit pas être changé. On ne joue pas avec le hasard sans risquer de modifier la réalité. Personne ne connaît le futur. Et c'est mieux pour tout le monde. C'est parce que l'homme sait qu'il ne peut rien y changer qu'il accepte la peine, l'adversité et qu'il va de l'avant. Et alors? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi! Tu vas disparaître sans te battre! Je l'ai vu. Ce monde dans lequel tu n'existes pas.
Un laboratoire à 3 composé seulement de Mayuri, Daru et moi. Et où personne ne se souvient de toi. C'était encore plus cruel que la mort. Toute trace ou signe de ton existence disparaîtra à jamais. Ça m'est égal. Fais pas ça. Tout ce qui comptait à mes yeux, c'était Mayuri et toi. Savoir que vous vivez en paix et que vous vivrez longtemps, ça me réconforte. Tant que vous allez bien, je vais bien aussi. Les gentilles paroles qui sortent de ta bouche, tout ce que tu as accompli dans ta vie et même ton nom, on va tout oublier. C'est vraiment ce que tu veux. Ne mourrez pas, Mayuri et toi. C'était ça que je voulais vraiment. Tu comptes me suivre encore longtemps? Je te suis pas. Je vais seulement à la gare, figure-toi. Ton hôtel est de l'autre côté. Oui, mais je dois aller quelque part. Où ça? Quelque part. Ça te regarde pas. Je préfère te prévenir. De quoi? Demain matin, dès l'instant où j'aurai disparu, tous mes amis et toutes les personnes qui me connaissaient vont agir comme si je n'avais jamais existé. Mais comme toi, tu as fait un transfert mémoriel, il se peut que tu te souviennes encore de moi. Oui. J'imagine. À des degrés moindres, c'est certain, tout le monde possède un peu du pouvoir du Riedingsteiner. Mais comme toi, tu es retourné dans le passé, tu risques d'en ressentir davantage les effets. Sois plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne t'entête pas. S'il te plaît, Kurisu, oublie-moi. Fais comme les autres, oublie que j'ai existé et oublie les moments qu'on a passés ensemble. C'était un rêve merveilleux, mais irréel. Crois-moi, je sais ce que c'est. Quand on est le seul à se souvenir, c'est douloureux. On n'a personne à qui en parler. Et de toute façon, personne ne comprendrait. Tu seras seul. Alors c'est ça. C'est ce que t'as vécu pendant tout ce temps. Alors dans ce cas... Kurisu! Alors dans ce cas, je vais protester. Il faut que t'existes, t'entends? Si c'est ce que j'ai fait pour toi dans une autre ligne, alors je t'en prie, fais-le pour moi. Reste à mes côtés, je t'en supplie, Okabe, écoute-moi. Souffrir seul, c'est ça que tu veux? Et puis disparaître. Tu n'es qu'un... Tu n'es qu'un... Tu n'es qu'un sale égoïste. Ne t'inquiète pas. J'ai confiance en Daru. Tu peux compter sur lui si ça ne va pas. Et Mayuri n'en a pas l'air. Mais par moments, elle est plus mature que toi. Tu pourras pleurer sur son épaule. Elle sera toujours là pour toi. Feiris et Rukako t'aideront aussi à leur manière. Ne t'inquiète pas, ça va aller. T'es bête. T'as vraiment rien compris, c'est pas ça que j'essaie de te dire. Ça, c'est cruel. Ton baiser restera gravé dans mon hippocampe jusqu'à ma mort. Et ensuite, tu oses me demander de t'oublier. Pardon. C'était vraiment cruel.
Voilà. Okabe ne m'a plus donné signe de vie après ça. Ni par téléphone, ni par email. Je n'ai pas cherché à le contacter non plus. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne trouvais pas les mots. Il a dû ressentir la même chose que moi. T'es bête. T'es bête? Pourquoi? Mais pourquoi? Qui est-ce qui est bête maintenant, hein? Qui a écouté tes idioties? Qui as-tu bousculé? À qui tu as dit je t'aime? Et qui ne peut pas t'oublier? À ce rythme, si ça continue comme ça... Ocarine! Regarde! C'est les couleurs du Dr Pepper! Oh! Très réussi. C'est l'incarnation de l'intelligence. Ouais. Maintenant, je veux voir le résultat sur toi, Mayushi. La ferme, espèce de pervers. Okabe! Okabe! Oh, faites gaffe où vous allez! J'arriverai pas à t'oublier. Parce que je te connais depuis une éternité. Et surtout parce que je t'aime depuis une éternité. Et que je t'aimerai pour l'éternité. À tout jamais. Ça va pas? T'inquiète pas. Je vais très bien. Voilà ma grande sœur! Okabe! Kurisu! Okabe! Écoute! Ah, ah, ah! Mayushi, va chercher de quoi essuyer! Des mouchoirs, n'importe quoi, vite! Oui, je me dépêche. Oh mince, j'ai mangé les mouchoirs. Plus vite, allez! Ça va, Kurisu? T'as vu un fantôme? Vous avez vu où il est parti? Qui ça? Le type qui était ici, il était là, il y a 2 minutes. De qui tu parles, Kurisu? Vous connaissez? Ce mec-là, vous savez bien. Il est tout le temps là. Le type qui a fondé le labo. Le labo? Mais c'est moi qui l'ai fondé. Il s'appelle Rintaro. Oui, c'est ça. Rintaro. Okabe. Ne pleure pas. Dis-nous ce qui va pas. T'as croisé un détraqué? Daru, prête-moi ton portable. Pourquoi? Donne, dépêche-toi. Et ensuite, je veux que tu pirates le CERN sans perdre une Quoi? minute. Allez, grouille! Je ne suis pas d'accord. Pas question que j'accepte. Peu importe ce que tu me dis. Tu vas le regretter. Laisse tomber. Mayuri, Mayushi ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a le sentiment que tu vas te faire du mal.
C'est à ce moment-là que j'ai finalement pris ma décision. Je respecterai ton souhait, quoi qu'il arrive. Je t'en fais la promesse. Je ne manipulerai ni le temps ni le passé. J'accepterai ce monde que tu as ardemment protégé. Ce sera ma nouvelle réalité. J'effacerai tes souvenirs de ma mémoire. J'oublierai le nom de Rintaro Okabe. J'y arriverai. Je continuerai de marcher vers un avenir dont je ne connais rien. Je le ferai pour toi. Parce que c'est ce que tu voulais. Salut, Daru. Quoi? Tu viens pas non plus? Non, il fait trop chaud, là-bas. Et le tournoi de Rainet va bientôt commencer. Ok. Tu devrais venir. Viens affronter Feiris. Les autres sont pas à la hauteur. Je suis pas de service aujourd'hui alors. Bon, ok. À plus. À plus. Tout le monde est prêt là-dedans? L'opération Midgard est sur le point de commencer. C'est toi, Moïka? Entre, je t'en prie. Il veut te parler une minute. Monsieur Brown. En d'autres termes, il existe également une théorie selon laquelle il n'y a pas de conclusion neuroscientifique valable qui pourrait expliquer l'origine de ses rêves ainsi que le rôle qu'il joue. C'est tout pour aujourd'hui, mais je poursuivrai ce sujet en le développant davantage la prochaine fois. Il reste plus qu'à savoir où je vais dîner ce soir. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'a pas le choix. C'est tout ce que t'as à dire? Mayushi a compté tout son argent de poche, mais malheureusement, ça suffit toujours pas. Alors c'est ça, vous abandonnez tous les deux. Mais on va perdre le labo. C'est pas ton labo, alors pourquoi ça te touche autant? C'est juste que... De toute façon, les filles, ça fait déjà un moment que je me serre la ceinture pour arriver à mettre 4 sous de côté et payer le loyer. Mayushi savait pas. Au départ, si j'ai lancé le labo, c'était pour inventer des choses, mais au final, je me rends compte que j'ai totalement Et tu as pensé un peu à Mayuri? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle a nulle part où aller. Mayushi s'en sortira. Elle a aussi le May Queen Café. Mayuri, tu... Pour être franche, Mayushi a le même sentiment ces derniers temps. Quand elle vient au labo, Mayushi a tendance à se sentir très seule et à avoir de la peine. Ce sentiment, c'est comme s'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Dis-moi. Je sais pas. J'arrive pas à l'identifier. Je vois. À bientôt. Le laboratoire ne va pas fermer tout de suite, tu sais. Je t'enverrai un email pour te prévenir. C'est gentil. Allez, courage, ça va aller, Kurisu. Merci. Ouais, je m'en remettrai. Bon ben, moi j'y vais. Ce monde est la réalité. Je vais devoir m'y faire. Exactement. Cette ligne d'univers est la réalité. Je voulais au moins passer te dire au revoir, c'est la moindre des choses. Je m'en vais, je retourne dans le futur. Si t'as pris la décision d'accepter un monde où Rintaro Okabe n'existe pas, alors je n'ai plus aucune raison de rester dans cette époque. T'es sûre? Oui. Je te le demande une toute dernière fois. Est-ce que tu penses changer d'avis? Réfléchis bien. Toutes les traces de l'existence de Rintaro Okabe vont disparaître de cette ligne. Ça veut dire que si je repars, tu n'auras plus jamais l'occasion de revoir cet homme. Est-ce que c'est toujours ce que tu veux? J'honore sa volonté. Je ne dois pas changer le passé. Quoi qu'il arrive, je dois aller de l'avant. Je suis d'accord avec lui. Les risques sont bien trop... Je sais tout ça, réponds à ma question. Ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Je changerai pas ta vie. C'est donc ça ta décision finale.
Dans le futur, tu construiras une machine à voyager dans le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? La Kurisu du futur construira une machine. Mais elle refusera qu'on l'utilise et demandera à mon père d'y interdire l'accès à quiconque. Car c'est la volonté de Rintaro Okabe. En gros, tu continueras de contredire. Tu trouveras le moyen de retourner dans le passé pour le revoir et lui venir en aide. Tu construiras une machine avant de tout abandonner parce que tu te rendras compte que tu n'es pas honnête envers toi-même. Et tu recommenceras encore et encore. C'est pour ça que t'es revenu. Ouais, en effet. Je voulais m'assurer que la Kurisu du passé soit plus honnête avec elle-même. Mais à ce que je vois, t'es toujours aussi butée. Je t'en prie, ne te gêne pas. C'est la vérité. Je suis une scientifique. Tout ce que j'entreprends repose sur mes théories et mes croyances et j'ai pas le droit de me laisser emporter par mes émotions. Fais pas semblant de jouer la fille qui garde la tête froide. T'es qu'une petite chieuse pour y gâter. Tu m'insupportes. Je te retourne le compliment, Suzuha. Okabe n'existe plus, j'en ai bien conscience. Mais le monde doit continuer de tourner. On doit vivre comme si de rien de tout ça n'avait jamais eu lieu. N'empêche que tu vas construire la machine à remonter le temps. Quelle est ta priorité? L'éthique et ta fierté d'être une scientifique? La vraie question c'est, est-ce que ça te suffira? As-tu une raison de vivre dans ce monde? C'est la fameuse machine. Allez, en route. Attends, tu crois vraiment qu'on peut y arriver? La Kurisu du futur en a l'air persuadée. Mais sois très prudente, parce que si tu changes le passé, on changera de ligne. C'est pour cette raison que tu ne peux modifier aucun événement du passé, hormis la mémoire d'Okabe. Sa mémoire? À cause de ses nombreux voyages à travers les lignes, Rintaro est incapable de voir que Steins Gate est le monde réel. Et c'est là que t'interviens. Tu vas devoir l'amener à prendre conscience que cette ligne d'univers est vraiment différente des autres. Donc tu me demandes de modifier sa mémoire? Oui. Inscris un souvenir marquant qui ne soit présent que dans cette ligne d'univers. De cette façon, le monde actuel sera gravé dans sa mémoire. Son cerveau différenciera cette ligne d'univers des autres lignes, et ça permettra aussi de libérer son Reading Steiner. Oui, en théorie, en tout cas, c'est plausible. Y a pas de doute, ça c'est bien de moi. C'est bien beau, mais t'avais encore jamais essayé d'aller dans le passé. Alors viens t'asseoir au lieu de te la péter. Je me la pète pas, c'était qu'une question d'éthique. Tu devrais me féliciter. Narcissique. Sois sympa. Je suis pas narcissique, je ne suis qu'une simple scientifique. Et rien de plus. C'est fou comme tu lui ressembles en tout point. Mais bon, c'est normal, vous êtes la même personne. Alors, on met le cap sur quelle année? C'est à moi que tu demandes? Évidemment, tu dois le savoir mieux que moi, non? Selon toi, quel est le moment idéal pour inscrire un souvenir marquant dans la mémoire de Rintaro? En 2005. Pourquoi cette année-là? À cause d'une conversation avec Mayuri. Les souvenirs marquants découlent généralement d'événements marquants. Entendu. Je te fais confiance. C'est parti. Cramponne-toi bien, l'accélération décoiffe. À toi de jouer. T'as pas de portable, alors rencontre-le directement. Attends, qu'est-ce que je suis censée faire au juste? Je t'ai déjà parlé de l'objectif. Ta carte blanche quant à la manière de t'y prendre. Personnellement, je ne sais absolument pas comment tu pourrais inscrire un souvenir fort dans la tête de Rintaro. Mais toi, tu m'as dit que t'avais un plan. Qui? La moi du futur? Ouais. J'ai réussi à dégoter l'adresse de Mayuri. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver celle d'Okabe qui a disparu de cette ligne. Logiquement, ça devrait être près d'ici. Et ensuite, comment me comporter si je le croise? Et quelle approche trouver pour lui parler? Et si j'échoue? Un infime changement dans le passé engendrera toujours des conséquences. Et j'en subirai toujours un impact négatif. C'est ainsi. Okabe? Okabe! 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 Attends, je dois te parler à tout prix.
T'inquiète pas, le monde va reprendre son cours normal. Tu as raison. Okabe va s'en sortir, il ne mourra jamais là-bas. Ça va aller. Y a pas de quoi s'inquiéter. Mais je fais que me demander, si je retourne à nouveau dans le passé, est-ce qu'Okabe sera encore une fois renversé par un véhicule? À moins qu'un changement encore pire ne se produise. Je crois que si j'interviens, quelque chose pourrait facilement arriver. Rassure-toi, le Rintaro de cette époque-là ne mourra pas. Tu comprends pas, c'est pas ça. Si comme tu le dis, Okabe ne peut pas mourir, ça veut aussi dire que tous mes efforts pour l'aider ne serviront à rien. Souviens-toi de ce qu'a dit la toi du futur. T'imagines? Okabe a dû endurer ce sentiment d'impuissance, seul pendant tout ce temps. Non, je peux pas le faire. Il faut coller quelle étiquette dessus? Ah, salut Kurisu. Titili. Bonjour. À ton avis, ça, c'est un meuble ou du matériel audio? J'arrive pas à savoir. Pourquoi? Tu veux le jeter? Oui, il nous sert plus. C'est Daru qui m'a dit de coller l'étiquette pour les poubelles. Je vois. C'est triste de penser que le labo n'existera plus. Oui, c'est vrai. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Oui. Kurisu, je me demandais... Oh, Karine, ça te dit quelque chose? Par moment, quand je suis au labo, il arrive que ce nom me traverse l'esprit. Quel que soit le moment ou l'heure, ça peut être quand je range, quand je fais mes costumes ou quand je mange. Je ne... Tu te sens bien? Tiens, Kurisu! Bonjour, Ruka. Tu t'entraînes dur? Oui, je répète ces mouvements 100 fois par jour. C'est grâce à ça que je libérerai le pouvoir du sabre Samidare. Intéressant comme nom. C'est toi qui l'as choisi? Oui? Non, je crois pas. Tu sais, Kurisu, ce katana, je crois qu'une personne très particulière me l'a offert. Arrête ça. Miaou, c'est un virus. Oh, j'adore perdre contre toi, Feiris. Je pourrais passer ma vie à essuyer des défaites. 8-0. C'est pas du tout équitable. Oh? Ah! Regardez qui voilà! Kurisu! Qu'est-ce que vous faites là? On était au May Queen en train de jouer au Rainette. Et puis Feiris m'a dit qu'elle avait envie d'affronter le chef du labo, alors on est venu. Miaou. Ouais, moi je rentrais d'un entretien d'embauche quand j'ai reçu le coup de fil de Feiris. Ah bon? Oui, j'ai bien réfléchi et j'ai pas envie de laisser tomber le labo. Et je crois qu'un petit job m'aiderait à payer le loyer. C'est super. Mais il y a quelque chose qui a changé. Ah. J'ai l'impression que le chef du labo jouait mieux. Non, il était nul. C'était même une vraie catastrophe. Mais il avait le mérite d'être plus vif et plus agile. Miaou. Il se battait. Oh, miaou. J'arrive pas à expliquer. Ah! Daru, vas-y, prends la pause, miaou. Cette pause-là... Mais non, miaou, vous comprenez pas ce que je veux dire. Moi, je crois que j'ai compris. Il manque une personne, Il manque quelqu'un? mais il n'est pas ici. Un déjà-vu. C'est bien ce que je pensais. Il ne s'agit pas d'une simple illusion générée par le cerveau. Les déjà-vus sont une manifestation du Reading Steiner, des souvenirs d'autres lignes d'univers. J'existe dans une infinité de lignes. La convergence de toutes les lignes et de tous les souvenirs ont forgé celle que je suis à présent. Je suis moi, une unique moi. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu disparaîtrais du cœur de tes amis? Même si tu crois qu'on t'a oublié, les souvenirs qu'on a de toi subsistent. J'ai essayé de jeter l'éponge. J'ai si souvent essayé d'oublier.
J'ai cru que ce serait impossible, même avec la machine à remonter le temps. Mais j'ai le sentiment que tout le monde m'implore de ne pas oublier. Kurisu, ça ne va pas? Je suis... le grand Oin Kiyoma! J'ai pour objectif ultime de changer la structure du pouvoir. Et pour accomplir ma mission, le labo des gadgets futuristes doit me permettre de créer une invention qui plongera à jamais le monde dans le chaos. T'as pété un câble? C'est la chaleur qui te rembarge. Bizarre, mais ça me parle. Arrête. Ne t'adresse pas à moi comme ça, Super Hacker. N'oublie pas que je suis un savant fou. Ce scénario me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que je raconte? Ne te souviens pas. Mayuri, serre-moi un verre du breuvage des intellectuels. Bonsoir tout... Rukako, prends ton sabre et poursuis ton entraînement. Oui, très bien. Maintenant, libère les pouvoirs du sabre Samidare. Seule la discipline te permettra de réussir. D'accord. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas l'aider. Tiens, Kurisu, ton Doc Pepper. Mais écoute, Kurisu, tu n'es pas ce Oin Kiyoma. Oin Kiyoma, c'est... Oin Kiyoma, c'est lui. Rintaro Okabe. Rintaro Okabe. Ocarine. Tiens, ça me dit quelque chose. Mais j'ai l'esprit confus, je me rappelle pas. Ocarine? Tu veux dire Orin? Okabe, oui. Oin, oui. Ocarine. Ocarine. Je sais pas qui c'est, mais rien qu'en prononçant son nom, je sens une vague de bonheur m'envahir. Pourquoi? En tant qu'être humain, on veille tous sur quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Comme tu le faisais, toi, en nous observant. Même si tu n'appartiens plus à ce monde, même s'il n'existe plus aucune trace de toi, j'ai appris que les sentiments traversent les lignes. Tout se répète. Bientôt, je vais apercevoir Okabe marcher sur ce trottoir, comme la dernière fois. Je suis arrivée là, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Comment le sauver? Si les sentiments traversent les lignes, les événements, eux, se répètent. Que puis-je faire face à ça? Dans tous les cas, ce sera vain. Vous n'avez pas de parapluie, madame? Vous êtes trempée. Vous n'avez vraiment pas de parapluie? Ce qui est drôle, c'est que je ne sais absolument rien d'Okabe. Tout ce qu'il me reste, ce sont des bribes, des maigres souvenirs de cette ligne et certains provenant des autres lignes d'univers qui se manifestent sous forme de déjà-vu. La moi du passé n'aurait jamais pensé à inventer une machine ou à changer le passé. Parce qu'alors, il n'y avait rien que je veuille protéger à tout prix. Contrairement à aujourd'hui. Je ne lui ai toujours pas avoué mes sentiments à son égard. À chaque fois qu'on se voyait, je me butais et ça finissait toujours en dispute. Je n'ai jamais pu lui dire ce que je voulais tellement qu'il sache. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu me débrouiller par mes propres moyens. Je me barricadais en quelque sorte. Je refusais l'aide de tout le monde. J'étais désagréable. Pas étonnant que mon père ne m'aimait pas. Mais en réalité, tout ce que je voulais, c'était qu'on s'intéresse à moi. J'espérais que quelqu'un s'approche et me dise qu'il n'avait Dieu que pour moi, même si j'étais seule.
Vous êtes perdu? Moi aussi. Mon ami d'enfance est tout le temps déprimé. Et moi, je me sens démuni. Je sais pas quoi lui dire pour lui redonner le sourire. C'est frustrant. J'ai l'impression d'être inutile. Owen Kiyoma, tu le connais? Ça te parle? Oh, Kiyoma. C'est un scientifique. Mais pas un simple scientifique. Il s'auto-qualifie de savant fou. Et il excelle dans ce qu'il fait. Sa façon de parler, pour le moins singulière, et son comportement déjanté ont suscité pas mal de moqueries. Personne n'accorde le moindre crédit à ses recherches, et ses découvertes passent souvent inaperçues. Et puis un jour, il a fait une immense découverte qu'il était le seul à voir. Cette découverte l'a bouleversé. Il a réalisé qu'il pouvait blesser les gens, leur faire de la peine. Et parfois même détruire le monde. Alors il a tout mis en œuvre pour protéger ceux qu'il aimait. Il a continué à se battre pour sauver le monde. Et il a réussi. Il a protégé tous ceux qui comptaient vraiment pour lui. Tu sais, personne n'a rien su de ses actes héroïques. Il s'en fichait. Il a poursuivi ses recherches. Et on a continué à le voir comme un type bon à enfermer. Quelle tristesse, cette histoire. Ah oui? Eh bien moi je trouve que c'est une histoire merveilleuse. Allez, file maintenant. Je suis sûre que quelqu'un t'attend. Mayuri! Oh, Karine. Je les laisserai pas t'enlever. Tu es mon otage, t'as compris? Tu pourras pas t'enfuir, alors n'essaie même pas! Préparez-vous, les amis. L'opération Norn est sur le point de commencer. Tu m'as de quoi comme ça? Obsédé? Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que tu fais ici, Kurisu? Je ne suis pas venue à toi. C'est toi qui m'imagines à tes côtés. Tu essaies de quitter ce monde pour rejoindre la ligne de Steins Gate. Tu te souviens de tout ce temps à errer à travers les différentes lignes? J'étais toujours auprès de toi. Mayuri, Daru, Feiris, Ruka, Moeka et Suzuha. Ils ne t'ont jamais oublié. Et toi qui croyais avoir le monde entre tes mains. Non mais quelle arrogance. N'oublie jamais. Quelle que soit la ligne où tu existes, tu ne seras pas seul. Je te retrouverai, où que tu sois. Je continuerai à t'observer
Tout comme tu as continué à m'observer lorsque tu étais à ma place. Eh bien, si c'est le choix de Steins Gate, qu'il en soit ainsi. Mais d'abord, Christina, tu voudrais pas me le rendre? Tu sais, mon tout premier baiser. Jamais.